Poignée de main. Et Dago Yakuba cède le ministère de la Défense, désormais ministère des Armées à Issa Kamal Ouadjamous. Après 7 mois à la tête de la Défense nationale, le ministre sortant dresse son bilan. Dès notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à la mise en œuvre des résolutions de dialogue national inclusif et souverain, entre autres formes, la réforme de l'armée et surtout son édification en vue de la rendre professionnelle. Nous avons pris le train en marche et comme l'administration est une continuité, nous avons aussi apporté notre pierre de contribution afin que les objectifs fixés soient atteints. Plusieurs fois gouverneur, le ministre entrant, le général Issa Kamal Ouadjamous, s'est dit conscient de la tâche qui l'attend et s'est engagé à œuvrer avec dévouement et intégrité pour servir au mieux les intérêts des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre. Sans prétendre déplacer tout seul les montagnes, j'aurai besoin de vous, tous, ici présents, filles comme garçons, sans distinction d'origine et de sensibilité quelconque, pour traduire en acte probant le pacte social qui a été à la base de l'élection éclatante du chef de l'État par le peuple tchadien le 9 mois en cours. Le nouveau ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Issa Kamal Ouadjamous, installé dans ses fonctions, fait partie des nouvelles personnalités à faire leur entrée dans le gouvernement. Sur la page Facebook de leur parti, les transformateurs dénoncent la confiscation du passeport diplomatique de leur président ancien Premier ministre. Une publication qui a fait grand bruit sur la toile. Ancrée à la victimisation des transformateurs. Les transformateurs brandent le décret numéro 1624 de 2018 portant statut des anciens premiers ministres. Leur revendication est-elle légitime? Le passeport diplomatique est prévu par le décret au profit de l'ancien Premier ministre qui est le leader des transformateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? En matière d'immunité diplomatique, il faudrait que l'État dont vous prévalez de son passeport diplomatique-là soit également consentant pour son utilisation. Succès Masra a démissionné de la primature au lendemain de la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle du Ciment. Une élection dont il réclame la victoire. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a présidé cet après-midi le premier conseil des ministres du gouvernement de la Ve République. Séance consacrée à la présentation des membres de l'équipe gouvernementale et aux orientations du chef de l'État. L'ambassadeur Alamaï Halina a renouvelé son engagement à cette occasion et celui de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour élever les nombreux défis qui les attendent à bâtir un avenir meilleur pour tous les citoyens. Le gouvernement Halina a été formé le 27 dernier, soit 3 jours après l'investiture du président élu Mahamat Idriss Déby. Réunis le 29 mai à la Maison nationale de la femme, 11 organisations féminines dont le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, la cellule de liaison et d'information des associations féminines CELIAF, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Tchad, REFAM Tchad, constate la non-application des textes exigeant le quota de 30% accordé aux femmes dans les fonctions nominatives et électives. Elles interpellent le gouvernement au respect strict des textes. Ces organisations rappellent également que la mise en œuvre de cette disposition légale a été promise par le président Mahamat Idriss Déby pendant la transition et la campagne pour la présidentielle du CIMA. En prélude à la commémoration de la journée mondiale sans tabac célébrée tous les 31 mai, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a fait une communication ce 30 mai 2024 à N'Djamena. Dans sa communication, le chef du département de la Santé a souligné l'importance de cette journée dont le thème pour 2024 est axé sur la protection des jeunes contre l'industrie du tabac. Il a rappelé que ces industries dépensent des milliards en marketing pour cibler les plus jeunes, conduisant la majorité des fumeurs à consommer avant l'âge de 18 ans. Selon lui, pour lutter contre cette tendance, le gouvernement tchadien a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et a promulgué des lois strictes en la matière. Cependant, le tabagisme chez les plus jeunes demeure un défi avec une prévalence de 11,5% chez les 13 à
15 ans en 2019. Ils sont 37 participants, membres des plateformes pro-AIC et agroécologiques du Tchad, du Cameroun et de la République centrafricaine. Des chercheurs de l'IRAD et de l'IRA à répondre présents à cet atelier régional des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays d'Afrique centrale sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques technologies agricoles dont l'objectif est. L'objectif principal de ces formations est de promouvoir l'adoption de pratiques et de technologies d'agriculture intelligente face au climat et d'agroécologie. Nous espérons qu'à la fin de cet atelier, les concepts théoriques et techniques de base sur l'agriculture et l'agroécologie climato-intelligente seront révisités et maîtrisés par les participants. Pour le directeur de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, cet atelier révèle d'une importance capitale. Le présent atelier revêt un intérêt tout particulier en ce sens qu'il aborde un sujet de préoccupation majeure, surtout le changement climatique. L'agriculture face au changement climatique est de nos jours une préoccupation majeure de toutes les populations africaines et particulièrement celles de l'Afrique centrale. Cet atelier qui durera 3 jours permettra le renforcement des capacités des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie dans l'utilisation des outils et méthodes d'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes de pratiques et technologies potentielles AIC. Dès 6 heures, Zara s'apprête à nourrir certaines de ses chèvres avec ce mélange d'aliments composés de tourteaux, de coton et du son de maïs. Lequel bétail qu'elle doit bien nourrir afin de booster leur production en lait pour l'alimentation de ses enfants. Quelques minutes plus tard, elle s'attelle à la traite du lait. Mais avant d'y arriver, cette dernière doit répondre aux conditions d'hygiène liées à cette pratique. Le matin, avant de traire le lait, je lave les mains pour que ça soit propre. Mais avant de tirer le lait, je nettoie également les mamelles de la chèvre avec un mouchoir. J'extrais le lait dans un récipient bien lavé, je le fais bouillir et après je laisse le lait se refroidir un peu avant de donner aux enfants. Elle opère un choix de ces animaux pour les nourrir à base de ces aliments. Soit ce sont des femelles en gestation, soit celles allaitantes. Cette manière de procéder à la composition de l'aliment bétail et à la traite du lait, Zara l'a apprise lors des séances de sensibilisation faites par les animateurs de FAO du CANEM et l'ONG Alliance sahélienne de recherche appliquée pour le développement durable, ASRAD. Pour nourrir ses volailles, Ndienoudi Frédéric a trouvé une astuce, les asticots. Chaque matin, le jeune entrepreneur mélange des arêtes de poisson à la bouse de vache pour enfin obtenir ses asticots. Et ses volailles en raffolent. Dans toute ferme, les dépenses d'alimentation représentent 70 à 80% des charges. Alors, si on peut trouver des moyens pour réduire ces coûts-là, ça serait une bonne chose. Et en plus, si on donne de la protéine bio, naturelle, c'est une bonne chose. Et cela fait 2 ans qu'il nourrit ses volailles de manière bio et sa technique semble bien marcher pour le moment.